Bonjour à tous, le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté organise sa première assemblée plénière de l'année aujourd'hui, une réunion dans un contexte compliqué, vous le verrez. L'épidémie de grippe continue d'être puissante et les premiers touchés sont les personnes âgées. Le Demi-Infopus évoquera une fiction policière. Enfin, la météo du jour est toujours pluvieuse. Le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté organise aujourd'hui sa première assemblée plénière de l'année. À l'ordre du jour, une cinquantaine de rapports seront soumis au vote des élus régionaux sur l'économie, la formation professionnelle ou encore sur l'aménagement du territoire. Mais le plus important sera le vote du budget, un budget d'1,5 milliard d'euros. Dans ce budget, certains domaines devraient avoir plus de moyens. Marie-Guy Dufay, la présidente de la région, nous explique lesquels. Elle est au micro de Fabrice Colombailly. Ce sont les secteurs qui correspondent aux priorités de notre stratégie de mandat. 1, le développement économique. 2, les investissements dans le domaine énergétique. Et puis troisièmement, la culture que je mets au service de ce que j'appelle la fraternité pour notre société. Ce sont ces 3 domaines qui vont faire l'objet d'augmentations significatives. Cette première assemblée plénière est marquée par une grève des agents de la région, inquiets de la fusion entre la Bourgogne et la Franche-Comté. C'est en ce moment qu'ils ont à se positionner sur tous les postes et les nouveaux postes de cette nouvelle région. Nous avions 2 organigrammes, il n'y en a plus qu'un. Il n'y a pas d'obligation de bouger de Besançon à Dijon, de Dijon à Besançon, pas de mobilité géographique forcée. Il n'y aura aucune baisse de pouvoir d'achat, je m'y engage. Et puis nous prenons le temps du dialogue, de l'accompagnement pour que chacun puisse se positionner sur des postes correspondant à leurs compétences, à leurs envies, bien sûr en lien avec nos besoins. Et c'est précisément parce que j'ai pris ce temps que tout n'est pas terminé et qu'il y a ces inquiétudes maintenant. Si je n'avais pas pris ce temps-là, eh bien j'aurais procédé à des mesures autoritaires. Je n'ai pas voulu ce système-là. La première assemblée plénière du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté aura donc lieu aujourd'hui et demain. Bonne nouvelle pour le site d'Alstom au Creusot, le STIF, le syndicat des transports d'Île-de-France, a commandé 255 rames pour ses RER. Chaque rame va pouvoir transporter 1860 passagers pour une consommation d'énergie réduite de 25%. Ce sont ainsi en tout 2000 personnes qui sont concernées par ce projet, ce qui devrait permettre de pérenniser plus de 8000 emplois en France. 8 sites d'Alstom sont concernés, dont celui du Creusot donc. Pour la ministre de la Santé Marisol Touraine, les urgences sont aux limites de leur capacité. On doit cette cause à l'épidémie de grippe, qui est très virulente cette année. La région Bourgogne-Franche-Comté est une des plus touchées, avec parfois plus de 500 cas pour 100 000 habitants. À Saint-Gueniot, le national, en Saône-et-Loire, une maison de retraite est touchée par le virus. Plus de 30 cas ont été observés sur les 80 pensionnaires. Les sorties ne sont donc plus autorisées et tout pourrait encore plus se compliquer la semaine prochaine. C'est à ce moment-là que le pic de la grippe devrait être atteint. Si la grippe est particulièrement virulente cette année, c'est parce qu'il s'agit d'un virus de type H3N2, un virus qui touche particulièrement les personnes âgées, comme nous l'explique le professeur Bruno Mangola, médecin-chef des urgences au CHU de Dijon. Ça touche des gens âgés, voire très âgés, et que les défenses de ces patients, certains ne sont pas vaccinés, ça il faut vérifier, mais en tous les cas, touchant des gens plus âgés, et bien plus fragiles, qui a des conséquences sur leur état de santé général. Et ce virus particulièrement puissant fait que les personnes âgées ne peuvent pas rester seules. Et à l'issue de cette infection, ne peuvent plus rester sur leur lieu de vie. Je pense aux gens notamment qui sont chez eux avec beaucoup d'aide. Et là, c'est une petite bascule qui oblige de garder les patients hospitalisés. La moyenne d'âge de nos patients est beaucoup plus élevée, puisque aux urgences, la moyenne d'âge a pris 8 ans de plus, c'est-à-dire 60 ans. Donc auparavant, c'était plutôt 50. Là, on est à 60 ans de moyenne d'âge. Ça veut dire qu'on a des gens bien plus âgés que d'habitude. Des gens plus âgés que d'habitude, puisque mardi, le nombre de personnes de plus de 75 ans représentait 85% de l'accueil au CHU de Dijon, mais la priorité ce n'est pas d'aller directement au CHU pour le professeur Bruno Mangola. D'abord, demander l'avis de leur médecin traitant, qui est le plus à même de savoir quelle est la meilleure conduite à tenir. À défaut de réponse du médecin traitant, nous avons le 15 sur la région dijonnaise. L'hospitalisation, c'est uniquement si c'est nécessaire. Nécessaire, bien sûr, il faut aller sur une structure hospitalière publique ou privée. Pour répondre à la demande, le CHU a pour le moment déprogrammé les opérations non urgentes.
Une dizaine d'élèves du lycée Hippolyte Fontaine de Dijon confectionnent des armatures de portes. Ces élèves en CAP métallurgie serrurerie les fabriquent pour ensuite les envoyer au Sénégal, à 150 km au sud de Dakar. Ces armatures de portes équiperont ainsi les cases des habitants. Cette opération est réalisée en collaboration avec l'association sportive, culturelle et de santé France-Sénégal à Dijon, qui envoie chaque année du matériel pour encourager le développement du village. Le guide Michelin a remis hier ses bibs, c'est-à-dire des restaurants distingués parce qu'ils proposent un menu de qualité à un prix modéré. En Côte d'Or, les 3 établissements sont ainsi récompensés. Le Relais de Sceaux à Beaune, le Bistrot des Moines à la Bussière-sur-Ouche et l'Auberge des Tilleuls à Mancigny et Ventoux. En Saône-et-Loire, ce sont 11 restaurants qui ont été décorés, comme le Chapitre à Autun, Pierre et Jean à Chagny ou encore le Plessis à Blanzy. L'université de Bourgogne a été distinguée pour sa filière en STAPS. Le classement de Shanghai a classé la faculté à la 129e place au niveau mondial et elle est la 2e française derrière Poitiers. Ce classement se base sur la proportion élevée d'articles scientifiques publiés en collaboration internationale. Joël Sazarin, professeur de musique au collège André Malraux de Dijon, ne souhaite pas partir à la retraite. La professeure a donc demandé de prolonger son activité de 10 trimestres supplémentaires. Une demande acceptée par un médecin et le chef d'établissement, mais refusée par le rectorat qui a déjà nommé sa remplaçante. Une pétition a donc été mise en ligne pour permettre à la professeure de musique de continuer à exercer sa profession. Tout de suite, c'est le 2 minutes Info Plus. Et pour ce 2 minutes Info Plus, nous sommes avec David Vermassen, rédacteur en chef au Châtillonnais Auxois, et vous souhaitez nous parler d'une fiction nommée Meurtre à la Douy, publiée dans votre journal. Oui, Meurtre sanglant à la Douy, c'était effectivement un feuilleton de 40 épisodes qui était paru dans notre hebdo entre septembre 2015 et juin 2016. L'auteur, sous le pseudonyme d'Horace Velmont, il ne s'est toujours pas fait connaître de nos lecteurs, avait mené l'enquête via le docteur Cassard suite au meurtre de Denis Gerbier, un pensionnaire imaginaire de la maison de retraite de Châtillon-sur-Seine. Cassard était entouré d'une équipe de choc, effectivement, puisque l'on retrouvait dans ce feuilleton différents personnages bien proches de la réalité, comme le maire Robert Brabant, le philosophe Krimotchev, le galériste Christian Dufilloir, et même le rédacteur en chef Vermeer, ou encore le proviseur Paul Cerisier. Meurtre sanglant à la Douy avait en aucun cas passionné nos lecteurs pendant 40 épisodes. Il y a de cela donc 2 ans maintenant. Et cette semaine, il est réédité en ligne. Ben oui, parce que de nombreux lecteurs n'ont pas forcément découpé les 40 épisodes dans l'hebdo. Certains, il leur manque un épisode. Nous avons décidé avec Pascaline Kromichev, qui est déjà auteur de plusieurs ouvrages, de rassembler tous les épisodes dans un livre qui est actuellement en vente dans nos bureaux au prix de 10 €. Et donc on retrouve Meurtre à la Douy en intégralité. Notez qu'également les épisodes sont agrémentés d'une note au lecteur et d'un petit glossaire où les principaux personnages se retrouvent confrontés à leur probable source d'inspiration. Et cette réédition permet de fêter les 210 ans du journal du Châtillonnais Auxois. En mars prochain, effectivement, notre hebdo plus vieil titre de la presse hebdomadaire régionale fête en effet ses 210 ans. Alors il y aura plusieurs événements qui seront organisés tout au long de l'année. C'est vrai que pour lancer cet anniversaire, on a décidé, ma foi, de publier cet ouvrage. Les autres rendez-vous seront à découvrir tout au long de l'année pour fêter dignement nos 210 ans. Merci David Vermassen, on rappelle que vous êtes rédacteur en chef du Châtillonnais Auxois. Tout de suite, c'est la météo. Si pour l'instant le ciel est seulement nuageux, la pluie va très vite faire son apparition en Saône-et-Loire et en Côte d'Or. La pluie s'intensifiera même au fur et à mesure de la journée. Les températures du jour resteront stables toute la journée. En début d'après-midi, il fera 4 à Dijon et à Rossé-sur-Ours, 5 à Autun et à Époisse. Et la maximale sera de 7 degrés à Digoin. Demain, c'est la neige qui devrait faire son apparition. C'est la fin de ce journal. Une très bonne journée à tous sur RCF.